Alors toi aujourd'hui, il pleut, on est Dans sous ce la monde pénal que nous finirons on est sous tous la par pluie, on va quitter, baisser un peu le son seul notre argent pour restera pas à que les la gens banque. puissent un petit peu écouter notre voix. Mais aujourd'hui c'est spécial. Aujourd'hui on va commenter l'orgueil. Alors je sais que tu avais 2-3 questions à me poser, il faut me les poser tout de suite ces questions. Vas-y, je te laisse. Alors la première question, c'est qui pour toi un orgueilleux? Un orgueilleux déjà, espèce de con, c'est un mec comme toi déjà. Quand je te vois à Cannes à la Croisette avec ton petit polo en train de marcher comme ça devant le dîner, déjà j'ai dit lui, il croit que c'est le playboy de Paris. Donc déjà un orgueilleux, c'est toi pour commencer. Place aux chaussures. Non, mais un orgueilleux, qu'un orgueilleux, c'est celui d'abord avant tout qui ça raconte. C'est quelqu'un qui ça raconte. Non, qui ça raconte et qui pense que c'est le meilleur. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est un petit peu jaloux quelque part. Un orgueilleux, il croit toujours avoir raison. Un orgueilleux, on ne peut pas lui donner tort parce qu'il ne nous écoute pas. Donc un orgueilleux, il faut que tu comprennes que l'orgueil aujourd'hui, normalement, ma mère elle est à l'ancienne, elle me disait celui-là l'orgueilleux, le pauvre il fait de la peine. C'est-à-dire que moi, un orgueilleux, il ne faut pas le traiter d'orgueilleux, il faut essayer de l'aider. Parce qu'un orgueilleux, il ne peut pas s'en sortir dans ce monde. Parce que tu dis très bien que dans ce monde dans lequel on est, avec de l'orgueil, on ne s'en sort pas. C'est aimer son prochain comme soi-même. Un orgueilleux, toujours quand il te regarde, il ne va pas venir vers toi. Et tu as remarqué qu'un orgueilleux, il n'est jamais marrant. Toujours antipathique. Pas comme nous. Voilà, pas comme nous. Toi, au moins, tu es sympathique, même si tu frimes un peu sur la plage, comme ça, à la croisette, avec ton Polo petit aux polo. abords, un peu Et là, on serré. est sous la souka. Aujourd'hui, c'est la fin de Soukot. On est dans une belle cabane. On a mis notre petit kippa sur la tête pour respecter le lieu. Et il y a mon ami Didier Sebac. C'est quoi ta Deuxième question. Voilà. Qu'est-ce qui te dérange chez un orgueilleux? Ce que j'aime pas chez l'orgueilleux, c'est quand il prend le cigare, il me regarde, il me dit Marco, bada, il commence à me parler, c'est comme les Algérois. Et il commence à me raconter. Ça, je supporte pas dès qu'ils me prennent de haut. Ces orgueilleux, je les supporte pas. Je les supporte pas. C'est comme ça, c'est un monde, l'orgueil, il faut que les gens, voilà, messieurs, dames, chaque personne qui est orgueilleux, il faut le soigner. Parce que sinon, avec l'orgueil, il s'en sortira jamais. Et il y en a plein. Alors, c'est les nouveaux riches. Souvent, c'est les escrocs qui étaient pauvres, qui étaient des pauvres types. Ils ont volé de l'argent à gauche, à droite, dealers ou l'escroquerie dans la finance. Et d'un coup, ils ont de l'argent, ils leur ont petite sacoche, des petits téléphones. Et puis, ça y est, ils marchent comme ça. Ils pensent que ça y est, c'est les plus forts. Et le pire, c'est les joueurs au casino. Quand ils sont du casino, ils ont gagné une somme d'argent. Ils disent ah, je suis le plus fort. Je leur ai pris ce qu'il fallait au casino. Tout ça, c'est zéro. Voilà. Qu'est-ce que c'est quoi ta dernière question? Marco Serroussi, est-ce qu'il est orgueilleux? Bien sûr, je suis un petit peu orgueilleux parce que quelquefois je me la raconte un petit peu. Mais la différence, c'est que je suis toujours un petit peu sympathique. Très sympathique. Parce que moi, la joie, comme je t'ai toujours dit, elle est en moi. Et moi, je ne peux pas être orgueilleux et être triste. Ça n'existe pas. Comme moi, je suis toujours joyeux, j'ai envie de rigoler avec tout le monde et charrier tout le monde. Donc, je ne deviens pas orgueilleux. Maintenant, Éric Zemmour, allez, allez, vas-y. on va parler maintenant de Zemmour. Allez, on va commencer la presse. Éric Zezeux, alors maintenant ils l'ont charrié dans la presse, vous voyez là il pleut, là on est sous la pluie, on n'en a rien à foutre. Ok Isabelle, toi qui filmes, t'as mis une petite capuche. Éric Zemmour et sa très proche conseillère. Alors, vous voyez les paparazzis, ils sont en train de filmer. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a flirté, il lui a fait un câlin, ok, il lui a fait un petit truc sous la mer, on voit quelque chose. Ils veulent détruire sa vie à celui-là. C'est comme si, mettons, le paparazzi qui filme, qui a fait les photos, j'ai envie de moi le suivre, voir s'il est une maîtresse et balancer à sa femme. C'est tous des jaloux. Et là aussi, pour l'oseille, ils sont prêts à tout. Vous voyez, voilà, ça fait de la peine quand même. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Lui, il est avec elle, il marche avec elle sur son assistante. Moi aussi, mon assistante, je marche comme ça avec elle, c'est-à-dire je me la tape. C'est une catastrophe. Ensuite, dans toujours bien sûr le journal Paris Match, on a que du Zemmour pendant 5-6 pages. Et par contre, ce que j'aime bien, la chancelière aux 4 présidents. Regardez-moi, c'est pas paradis, ils ont filmé toutes les mains, les positions de la main à chaque fois. C'est des fous furieux. Et ce qui me fait rire le plus, quand on regarde cette image-là, vous voyez avec Macron là, pourquoi les paparazzis disent pas tiens, elle est un peu familière éventuellement, peut-être qu'il lui fait un petit câlin, puisqu'ils ont rien à foutre. Ok. Ensuite. Maintenant, passons aux choses sérieuses. L'été braqueur, vous vous rendez compte ce titre? Et encore les braquages, c'est une catastrophe. Zezeux, reviens vite. Zemmour, on t'aime. Et maintenant, pour en finir avec ce petit Paris Match, James Bond, le patron, il arrive beau gosse, à l'ancienne. Et allons-y, James Bond. Qui c'est qui n'aime pas James Bond? Qui c'est qui n'aime pas James Bond? Moi, j'adore. Maintenant, on va pas jeter parce qu'ici, on est sur une cabane, on respecte. Voici encore Éric Zemmour, il les met dans sa gueule. Allons-y, toujours pareil, ils veulent laisser absolument. Éric Zemmour, sa campagne de campagne. Ils veulent pas le lâcher, ces connards de paparazzi. Ils veulent pas le lâcher. Ils sont partout, même dans Voici, Gala, ils l'emmerdent jusqu'au bout. Ensuite, bientôt la vie de Château, Lionel Messi, il a loué une maison, 48 millions d'euros. On est tous à la rue, les mecs ils se demandent des aides d'État, ils nous font un article, vous voyez, dans Voici, comme quoi il va louer un bateau, un château, 48 millions d'euros par mois. C'est de la folie. Ensuite,
On jette rien aujourd'hui. Hein. Valeur, drogue, l'état de guerre. Ça veut dire on se croirait maintenant en pleine guerre. Hein. Pire que 1940. Trafic, assassinat, délinquance. Toujours ce magazine valeur. Toujours, il nous fait mal à la tête, il nous angoisse. C'est pour ça d'ailleurs que je commenterai à l'intérieur parce que sinon on ne dort plus la nuit. Ensuite, on va passer maintenant à Closer. Le divorce déjà de Lynn Papa. C'est normal, il a 30 ans de plus qu'elle. Il ne faut pas non plus déconner. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en vrai? Par contre, ce que j'adore à 63 ans, Sharon Stone, elle est sexygénaire. Il lui montre quand même ses bjèges, ses bazoules. Il montre quand même ses seins. C'est des phénomènes. Ces paparazzis, je ne peux plus les supporter. Et là, bien sûr, maintenant que Belmondo il est parti, son ancienne compagne, Sotomayor, elle veut absolument prendre de l'oseille sur un bouquin qu'elle a sorti. Et maintenant, c'est la guerre des gangs, la guerre des héritiers. C'est parti, mon kiki. Allons-y, ça redémarre. Et par contre, ce qui me fait la peine, Bernard Tapie, le patron des patrons, le numéro 1 des hommes d'affaires, ils l'ont détruit, ils l'ont mis le cancer, tellement il est stressé, ils l'ont flingué. J'espère que tu vas vivre encore longtemps, Bernard, et j'espère que tu ne rendras jamais l'oseille que tu l'auras pris. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va passer à Gala. Gala, cette semaine. Rien de spécial, une photo sympathique, Arditi, le plus gracieux des gracieux, avec sa compagne depuis 35 ans, miracle, c'est le seul dans le show business qui n'a pas sauté. Hein. Ils ont tous sauté. L'autre il est parti que ça là, ça est parti que celui-là, celui-là est parti de partout. C'est un truc de fou. Voilà. Et maintenant, Éric Dupond-Moretti, confession sur ses blessures d'enfant. Il dit qu'il adorait sa mère. Mais qui adorait pas sa mère? Même moi, me dit mon fils, Amrim, Chitko Bara. Moi aussi j'adorais ma mère, maman, je t'aime. Tout le monde aime sa mère. Ils sont là, vous voyez. Alors maintenant, il faut absolument, donc il aime bien qu'on parle de lui, mes profils, s'il est pour sa mère. Qui n'aime pas sa mère? 90% des gens aiment leur mère. 90% ils rêvent que de leur mère. Dupond-Moretti aussi, c'est rien. Maintenant, pour finir pour l'orgueil, vous voulez jouer quelque chose? Cette semaine, j'étais à Trocadéro, j'étais chez Carrette. Il y avait un mec du show business, un présentateur de télévision, je ne dirais pas son nom, très orgueilleux. Il ne voulait pas qu'on le voit, hein. Il s'y met au premier rang avec ses deux enfants, il tournait la tête comme ça, s'il ne veut pas qu'on le voit. Moi, j'estime que quand on ne veut pas qu'on se voit, ok, soit on vient chez Carrette, on s'assoit au premier rang à Trocadéro et on signe l'autographe à tout le monde, soit on ne fait pas le mchène, le lourdeau. Voilà, messieurs, dames. Et sachez une chose, n'oubliez jamais, ne pas être orgueilleux. C'est la base de la vie. Je vous aime comme d'habitude.